Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien? Ne cherchez plus, la boutique en ligne Feel Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez Feel Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus, faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Feel Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à feelpositive-theboutique.com. feelpositive-theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, on se retrouve pour un nouvel épisode de Feel Positive. J'espère que vous avez passé un super week-end. On est lundi, nouvelle semaine. Si vous êtes nouveau dans l'univers de Feel Positive, bienvenue à vous. Je suis toujours contente de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui écoutent Feel Positive pour la première fois. Je n'arrive pas à croire déjà qu'on est au 67e épisode. Ça fait 67 épisodes que l'on est ensemble. Franchement, je suis super contente. On arrive bientôt à 100. Je pense que le 100e épisode arrivera peut-être cette année. Je n'ai pas encore compté et fait les calculs, mais ce sera peut-être le cas. Et je ferai un truc spécial, bien évidemment, pour le 100e épisode de Feel Positive. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes des OG de Feel Positive, donc des Original Gangsters, donc des personnes qui écoutent Feel Positive depuis le début du début. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir si vous êtes des fidèles au podcast depuis la première fois que le podcast il est sorti. Et d'ailleurs, ça me donne une idée de sondage à faire sur Instagram. Tiens, je vais vous poser la question sur Instagram, mais surtout, n'hésitez pas à me dire en DM si vous écoutez Feel Positive depuis un moment, si vous êtes plutôt aussi des abonnés discrets et que vous m'avez jamais fait un coucou. Ça me fait toujours plaisir de parler avec les personnes qui m'écoutent, de voir qui vous êtes. Voilà, parce que c'est moi qui parle, vous m'écoutez, mais je ne sais pas qui vous êtes. Donc, ça me fait plaisir si vous venez me voir en DM. Je ne mords pas. Ok, donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, il reste une semaine avant le lancement officiel de Rise, mon programme de développement personnel. Il sort officiellement la semaine prochaine, lundi prochain. Donc si vous ne savez pas ce qu'est Rise et que vous vous posez la question qu'est-ce qu'il y a dans le programme, je vous invite dans un premier temps à télécharger gratuitement la brochure d'introduction au programme que vous pouvez trouver dans la description de l'épisode. Toute cette semaine et aussi la semaine prochaine, je parle de Rise sur Feel Positive Official sur Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre Feel Positive si vous ne le faites pas, ou tout simplement à ouvrir Instagram et voir ce qui se passe pour voir si cela peut être un programme de développement personnel qui peut vous convenir. Parce que Rise, c'est un programme qui va vous aider à transformer votre vie, à avoir un meilleur équilibre de vie et à vraiment combiner 3 piliers que moi j'ai identifiés pour avoir un meilleur équilibre dans ma vie, qui sont du coup le développement personnel, le bien-être et l'atteinte des objectifs. Donc restez connectés parce que la semaine prochaine, je vais sortir une masterclass également. Donc si ça vous intéresse de participer à cette masterclass, restez connectés sur Feel Positive Official, l'Instagram donc de Feel Positive. Ok, donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental pour le développement personnel, la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est vraiment essentiel pour s'épanouir vraiment pleinement dans votre vie. Et en fait, lorsque vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Et savoir qui vous êtes, c'est une étape importante et fondamentale
pour avancer dans votre vie, pour votre développement personnel, donc pour également votre épanouissement. Donc la connaissance de soi, comme je disais, c'est essentiel pour vous épanouir. Mais aussi, ça permet de comprendre qui nous sommes vraiment. Quand on parle de connaissance de soi, on va vraiment chercher profondément en essayant de savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, comment on peut évoluer, quel type de personne on souhaite devenir, qu'est-ce qui nous intéresse, quelles sont nos passions, quels sont nos talents, qu'est-ce que l'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on ne veut plus dans la vie. C'est vraiment des interrogations qui sont vraiment puissantes, je trouve, et que l'on se pose clairement lorsqu'on pense de notre identité. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler donc de l'importance de la connaissance de soi, mais je vais vous parler également d'outils qui, moi, m'ont vraiment aidé en fait, à apprendre à me connaître. Donc ces outils que je vais vous parler, c'est peut-être pas des outils que vous avez utilisés ou peut-être que vous en avez déjà utilisé ou peut-être vous êtes intéressé mais vous avez jamais passé le cap. Mais en tout cas, moi, c'est des outils que j'adore, que je suis vraiment passionnée. Quand je vous dis passionnée, c'est vraiment passionné. Donc comme je disais, la connaissance de soi, c'est la première étape du dev perso, OK? Donc en fait, lorsque vous vous connaissez, vous allez prendre des décisions qui vont être beaucoup plus alignées avec vos valeurs, vos désirs, vos aspirations et ça va vous permettre de développer votre confiance en vous, mais également de pouvoir, en fait, surmonter les challenges de la vie, mais aussi à augmenter votre résilience. Et quand vous êtes dans une phase de connaissance de vous-même, vous passez, en fait, par une phase d'introspection et c'est une grosse phase d'introspection, sur lequel vous, en fait, travaillez. Parce que comme je disais, vous allez vous poser des questions, mais des questions puissantes. Quelles sont vos valeurs, et cetera. C'est un énorme travail à faire, sur soi, je trouve. Et il faut vraiment prendre le temps de se poser. On prend rarement le temps de se poser et c'est pour ça que je trouve que le développement personnel, c'est juste excellent. Les gens prennent rarement le temps de se poser et de se dire: «OK, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que je suis là où je souhaite, aller?» Ce genre de choses. Très peu de gens le font parce que c'est peut-être pas leur priorité, c'est peut-être pas important pour eux. Mais en fait, si vous ne posez pas pour vous poser ce genre de questions, comment vous allez savoir que vous êtes toujours on track dans votre vie? Comment vous allez savoir que, en fait, ce que vous voulez, c'est telle ou telle chose et que en fait, vous êtes satisfait de votre vie actuelle? Clairement, il y a que en ayant un déclic, il y a que en faisant des phases d'introspection ou aussi, hein, lorsqu'il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie, hein, naturellement, où là, vous vous dites: «OK, il y a un changement qui doit être fait». Mais avant de commencer à vouloir commencer le développement personnel, à vouloir faire, à vouloir atteindre vos objectifs et cetera, il faut déjà commencer par la base de la connaissance de soi, le type de personne que vous êtes, en fait. Parce que c'est à partir de là où tout commence, vous-même. La personne que vous allez rester toute votre vie avec, c'est vous-même. Vous dormez avec vous-même, vous respirez, votre respiration vient de vous. Vous allez mourir avec vous-même, en fait. Clairement, c'est vous. Vous êtes vous. Vous devez savoir qui vous êtes. Et on voit qu'il y a beaucoup de personnes, justement, ne connaissent pas leur identité parce que c'est au bout de 40 ans, voire même parfois plus loin, où ces personnes font des crises identitaires. Et c'est normal de faire des crises identitaires si vous n'avez jamais travaillé sur cet aspect-là dans votre vie, donc de la connaissance de soi. Et c'est OK de vouloir se connaître. Il n'y a pas d'âge pour savoir qui vous êtes. Moi, clairement, c'est dans ma vingtaine où j'ai commencé vraiment à savoir qui j'étais et à me poser vraiment les bonnes questions. Maintenant, je sais qui je suis, mais si ça revient plus tard, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Ce qui est le plus important, c'est que vous commencez à travailler sur vous le plus tôt possible et à vous poser les bonnes questions. Il y a un exercice que j'aime bien faire qui est également très représentatif sur la connaissance de soi, c'est vous demander à plusieurs personnes, OK, qu'est-ce que vous pensez de vous? Genre, par exemple, je demande à plusieurs personnes: «Qu'est-ce que vous pensez d'Andy?» Lorsque vous pensez à Andy, qu'est-ce que ça vous évoque? Les personnes, ils vont vous donner des qualités, des mots-clés. Lorsque vous lisez les mots-clés des personnes, si ces mots-clés, ils sont tous similaires et du coup reflètent votre personnalité et vos valeurs, c'est que vous incarnez vos valeurs personnelles et que
vous vous connaissez bien. Ça parce que ça veut dire que lorsque vous conversez avec quelqu'un, bah, les gens, ils arrivent à capter du coup l'essence de votre personne. En revanche, si vous faites cet exercice et que vous avez des divergences dans les réponses, donc il y a des personnes qui vont vous dire, l'opposé de ce que les autres personnes ont dit, et ben là, vous pouvez vous dire: «OK, il y a un problème». Parce que cela veut dire que vous ne reflétez pas la même chose aux yeux de différentes personnes. Et là, vous pouvez vous poser la question: «Mais pourquoi en fait? Pourquoi?» Est-ce que ça veut dire que avec telle ou telle personne, tel type de personne, je suis comme ça? Et est-ce que ça veut dire qu'avec ce type de personne, je suis comme ça? Et si c'est le cas, ce n'est pas bon parce que vous devez être la même personne, peu importe l'environnement où vous êtes, peu importe le type de personne que vous croisez. Vous devez rester vous-même. Vous ne devez pas jouer un rôle ou prétendre être quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un exercice que moi j'adore, heu, effectuer. On avait même effectué, bah, dans mon boulot en full time où mon manager, il m'avait challengé de demander à mes collègues: «Qu'est-ce que Andy vous reflète?» quoi. Et en fait, j'étais super contente parce qu'en fait, toutes les personnes, ils ont dit la même chose. Andy, c'est optimisme, positivité, bienveillance, sourire, bonne humeur, travailleuse, sens de l'humour. Enfin, franchement, c'était vraiment des choses qui me reflètent moi et je me suis dit: «Ouais, du coup, je me connais vraiment bien, je reste la même personne auprès des autres et ce que je reflète, je l'incarne». D'où l'importance de la connaissance de soi. Et déjà rien d'apprendre à se connaître, ça vous change la vie également, hein. Clairement, lorsque vous savez qui vous êtes, lorsque vous connaissez vos valeurs, rien ne peut vous atteindre. Enfin, «rien ne peut vous atteindre» entre guillemets, mais dans le sens où vous savez qui vous êtes. Genre ce que peuvent dire les gens, vous vous en fichez. Parce que ce qui vous importe, c'est que vous, vous êtes bien dans vos baskets et c'est la seule chose qui compte. Et c'est ce que moi, j'arrête pas de vous dire. La seule chose qui compte, c'est que vous soyez bien dans vos baskets. Vous savez que vous avez des valeurs personnelles, que les gens doivent respecter vos valeurs, vous avez vos limites et vous savez où vous souhaitez aller. Et à partir de là, tout est à votre portée. Franchement, vous allez devenir votre queen de votre queendom, votre king de votre kingdom. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais ça change tout. Et c'est pourquoi dans mon programme Rise, le premier module, c'est la connaissance de soi. Donc, j'ai tout un module consacré à la connaissance de soi où là, en fait, on va vraiment profondément sur qui vous êtes. Vous allez avoir des ressources et des workbooks pour travailler sur cet aspect-là de votre identité. Parce que, en gros, ça va être un peu de la remise à zéro. Si vous avez jamais commencé votre développement personnel, si vous stagnez dans votre vie ou si vous pensez vous connaître alors qu'en fait vous vous connaissez pas, eh ben, on repart à zéro. Dans ce module-là, c'est vraiment un module puissant. En vrai, vous allez avoir des révélations sur vous-même que vous avez pas imaginées et ça, en fait, ça vous fait également une prise de conscience de se dire: «Oh, en fait, c'est ça que je veux dans ma vie». Mais j'avais l'impression que j'étais satisfaite de ma vie. Donc c'est vraiment un déclic. Donc maintenant vous savez pourquoi c'est important de vous connaître. Je vais vous parler de 3 outils que je peux dire de connaissance de soi qui, moi, m'ont aidé et m'aident encore à l'heure actuelle parce que je suis passionnée par ces outils. Donc on va voir du coup l'outil de la numérologie, de l'astrologie et du human design. Donc en fait, la numérologie, c'est le premier outil dont je vais vous parler. C'est tellement bien, franchement, je suis fan de la numérologie, c'est oh là là, je vous jure, enfin, ces 3 outils-là, moi, ça m'a tellement aidé à mieux comprendre la personne que j'étais et ça a validé tellement ma personnalité, c'est incroyable. En fait, la numérologie, c'est une science ancienne qui utilise les chiffres pour comprendre, comme je disais, notre personnalité et entre guillemets «notre destinée» et chaque chiffre a une vibration particulière. Et ces chiffres-là, ils vont influencer du coup différents aspects de notre vie. Par exemple, hem, vous allez avoir le chemin de vie, qui est un aspect important dans la numérologie. Et ce chemin de vie, il est calculé à partir du coup de votre date de naissance et ça va révéler du coup vos leçons de vie et votre but. Et pour calculer par exemple votre chemin de vie, vous pouvez additionner tous les chiffres de votre date de naissance, jusqu'à en fait à obtenir, un seul chiffre. Donc moi, par exemple, mon chemin de vie, c'est 5. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais la numérologie, en plus, ça fait, on en parle de plus en plus, mais
les années aussi, ils ont un chiffre. Chaque année a sa vibration. Chaque mois a aussi sa vibration. Et je vous ai parlé également, dans les débuts des épisodes du mois de mai, où je vous disais, ou peut-être c'était en, je sais pas, en post que j'ai mis ça, où je vous parlais de la vibration en général du mois de mai, où le mois de mai est associé au mois 5, où en fait le 5 c'est associé au changement, au renouveau, aux opportunités. Et c'est pour ça que aussi souvent, le mois de mai, il est associé à cette vibration-là, parce que c'est ce qu'il vibre. Et que les gens, ils ont des opportunités, ils ont des changements dans leur vie, dans leur carrière, et c'est vraiment du renouveau. Et la numérologie, la manière dont ça m'a aidée, c'est que j'avais fait mon rapport numérologique en 2020. Bon, ça date en plus. J'avais fait mon rapport numérologique en 2020 et du coup, j'en ai appris tellement sur moi parce que du coup, ce rapport numérologique que j'avais fait, il vous donne tous les aspects de votre vie, donc votre chemin de vie, votre expression number, votre personality number, et cetera, et cetera. Ça vous donne vraiment tout et ça vous explique tout de A à Z. Et en fait, ça m'a tellement ouvert les yeux sur moi-même, je me suis dit: «Mais waouh, c'est un truc de fou comment c'est moi!» Genre, je me suis dit: «Mais c'est un truc de malade, comment des chiffres peuvent révéler autant sur une personne?» Genre, ça a confirmé qui j'étais, et il y a des trucs aussi où je me suis dit: c'est bizarre, genre j'avais jamais considéré ça». Donc par exemple, dans mon rapport numérologique, ils me disent, dans la partie professionnelle, les industries où je vais réussir le mieux, c'est les industries où en fait j'apprends aux autres, j'enseigne aux autres, en fait. Que je dois enseigner aux autres et inspirer les autres, les guider. Et c'était en 2020, donc c'était bien avant que je commence Fil Positive. Et à l'époque, ça me disait rien du tout. Genre, je me disais, mais j'ai pas envie d'être en fait une prof. Qu'est-ce qu'ils me disent? Genre, ça résonne pas pour moi. Mais wait, j'ai pas fini. Parce que avant la numérologie, j'avais commencé l'astrologie. Donc, on rembobine. J'avais connu l'astrologie bien avant la numérologie. J'ai toujours, en fait, adoré l'astrologie. Genre, moi, j'étais la meuf, au collège à regarder les horoscopes dans les magazines, quoi. Mais à l'époque, à notre époque, bon, je parle de l'époque des millennials, des personnes qui sont nées, dans les 90, c'était pas forcément connu l'astrologie. Et puis quand on parlait de tout ce qui est en rapport avec l'astrologie, les gens se moquaient un peu. Or, aujourd'hui, franchement, ça a fait un boom de fou. Et je me suis plus intéressée de plus en plus à l'astrologie, c'était, du coup, quand je suis arrivée à Londres, parce que j'étais confrontée avec moi-même et j'avais beaucoup de mal à dormir. C'est trop bizarre. En fait, j'avais beaucoup de mal à dormir, et mes sœurs, elles m'ont toujours dit: «Mais en fait, toi, tu un loup-garou, tu pas à dormir quand c'est la pleine lune». Parce que je n'arrive pas à dormir quand c'est la pleine lune. Et à un moment, un jour, ça m'a tellement tiqué, j'en avais tellement eu marre de ne pas réussir à dormir pendant la pleine lune, où j'ai regardé sur internet pourquoi je ne pouvais peut-être pas dormir pendant la pleine lune. Et là, je me suis dit: «Ah! OK, donc c'est en rapport avec les planètes et tout, l'astrologie, tout ça, machin». Et j'ai regardé beaucoup plus d'informations sur l'astrologie et ça a commencé à me passionner, mais de fou. J'ai regardé de plus en plus d'informations aussi sur mon signe, sur les ascendants, etc. Sur mon signe lunaire aussi. Donc moi, je suis taureau, ascendant cancer, et signe lunaire gémeaux. Et ça m'avait tellement passionnée que du coup, au bout d'un moment, j'avais téléchargé une application. Cette application, ça s'appelle Nebula et je l'ai toujours encore à l'heure actuelle. C'est une des meilleures applications d'astrologie, clairement. Et c'est tellement accurate, genre, accurate, c'est tellement précis que je vous conseille cette application vraiment. Bref, je me suis un peu éparpillée dans mon histoire. Je vous raconte ma vie avec l'astrologie, mais tout ça pour dire que, en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'astrologie et à être passionnée de l'astrologie. Et l'astrologie, c'est vraiment, en fait, l'étude du mouvement et des positions, de tout ce qui est des planètes et en fait de leur influence sur notre vie. Et votre signe astro, ça révèle beaucoup sur votre personnalité. Ça révèle beaucoup sur vos talents, ça révèle beaucoup sur les défis que vous allez faire face. Et comme je disais, au-delà de votre signe solaire, hein, qui est le signe du zodiaque où vous êtes né, vous allez avoir dans votre charte natale
Donc dans la, carte du ciel là, vous allez voir du coup, d'autres informations comme la position des planètes, la position du soleil, la position de la lune, ainsi que les maisons astrologiques et ça, tout ça ensemble, ça joue en fait un rôle important dans la compréhension de soi. Parce que lorsque vous associez toutes ces informations, ça va vous donner en fait une autre information et c'est ça qui est super passionnant, en astrologie parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte que du coup, telle une seule information peut vous en donner vous pouvez la combiner avec une autre information qui va vous donner, en fait, combiner une autre information. Enfin bref, c'est incroyable et j'avais fait, une mini charte natale de mon rapport, astrologique, une mini charte natale qui me donnait des détails justement de, bah, du coup de ma charte natale tout simplement et ma charte natale dit que l'industrie où j'aurai le plus de succès, c'est aussi l'industrie où j'enseigne aux autres. Ça, c'était avant du coup la numérologie. Donc à l'époque encore, bah, ça me parlait pas et après avoir fait l'astrologie, j'avais fait la numérologie, ça me parlait toujours pas et je me suis dit: «C'est bizarre, les 2 ils me disent la même chose». Je comprenais absolument pas et après entre temps, j'ai fait les Gene Key aussi, qui est un autre, outil où il m'avait dit la même chose et bref, tout ça pour dire que l'astrologie, la numérologie, c'est des outils que j'utilise encore aujourd'hui pour pouvoir, hem, en savoir plus sur moi. Donc à partir du moment où vous avez fait votre charte natale et votre rapport numérologique, vous avez rien d'autre à savoir, mais moi ce qui m'intéresse, c'est parce que j'aimerais beaucoup, genre interpréter, du coup, la des chartes natales ou, pour le fun, mais pareil pour la numérologie. Rien que savoir en fait ce que les chiffres veulent dire, moi ça me passionne. Donc c'est pour ça que je suis toujours à l'affût donc, des, voilà, des vibrations de l'année, des mois et cetera. J'adore écouter les météos énergétiques, toutes ces genres de choses-là pour la numérologie et l'astrologie. Je fais toujours des forecasts astrologiques aussi que j'écoute, sur YouTube parce qu'en fait, voilà, quand il y a eu des transitions de planètes, Mercure rétrograde, des trucs comme ça en dit beaucoup sur ce qui va se passer, en fait, dans votre vie actuelle et les aspects sur lesquels vous devez travailler et moi, ça m'a toujours aidée, quotidiennement de me rapprocher de ces outils-là et j'en suis super contente. Ensuite, le dernier outil que je veux parler, c'est un outil très récent que j'utilise qui s'appelle le Human Design. Donc, en français, design humain. Et ça, c'est un outil que, du coup, j'avais connu grâce à Catherine Zenkina, la coach en manifestation dont je vous parle tout le temps et que j'adore et que je suis. Elle en avait parlé beaucoup dans un de ses podcasts. C'était quand, l'année dernière ou l'année passée? En vrai, c'était l'année passée, donc en 2022. Sauf qu'en 2022, enfin, j'y prêtais absolument pas attention. L'année passée, elle en avait reparlé parce que elle, elle avait utilisé le human design pour sa grossesse. Et je me suis dit, elle en parle beaucoup. Il faut que j'y jette un œil. Et j'y avais pas jeté un coup d'œil. Jusqu'à cette année où là, je me suis dit, bon, ok. Elle me dit, regarde ce que c'est, quoi. On va voir. Donc, je commence à regarder tout ça. Et là, oh, j'ai adoré. J'ai adoré. En fait, le human design, c'est un outil qui va combiner, en fait, l'astrologie et aussi, j'ai envie de dire, le système des chakras parce que en fait, les centres énergétiques qui sont sur le schéma, ça représente, les centres énergétiques des chakras et en fait, du coup, oui, je disais que c'est un outil qui va combiner l'astrologie et qui va, en fait, vous donner une visibilité sur une carte, j'ai envie de dire unique, bah, de votre potentiel, mais également de votre fonctionnement énergétique. Et cela, en fait, les informations qui sont combinées sur cette carte, ça en dit beaucoup sur vous-même. Donc, pour l'human design, vous allez avoir besoin donc de votre date de naissance, de l'heure de naissance et du lieu de naissance. Et en fait, vous allez du coup avoir une carte de human design et cette carte, elle va révéler du coup votre type énergétique, votre stratégie, votre autorité intérieure et aussi des outils précieux pour que vous puissiez prendre des décisions alignées avec votre véritable nature. Par exemple, moi, je suis projecteur émotionnel 4-6 et ma stratégie, c'est l'invitation.
Et en vrai, en connaissant que j'étais projecteur, ça m'a ouvert les yeux encore une fois, hein. Je sais que je me répète, mais vraiment ça m'a ouvert les yeux. Parce qu'en fait, les projecteurs, leur stratégie, c'est l'invitation. C'est que ils ont un besoin de reconnaissance, mais c'est surtout que en fait, tout ce qu'ils font, ils doivent être, hem, invités. Et en gros, le projecteur, c'est une personne qui absorbe beaucoup l'énergie des autres aussi. Il fonctionne mieux quand il a des relations, quand il, performe en one on one, parce qu'il a cette possibilité de se concentrer simplement sur une personne. Il peut capter l'énergie de la personne et savoir ça, par exemple, moi, ça m'a tellement, éblouie parce que à chaque fois, je me disais: «Mais je suis tellement drainée d'énergie de quand je discute avec les autres, j'adore discuter avec les autres et tout, mais j'absorbe tellement l'énergie des autres et parfois c'est compliqué à expliquer. Et en fait, en sachant que j'étais un projecteur, ça m'a ouvert les yeux de me dire: «Ah mais c'est pour ça» et c'est pourquoi c'est super important pour les projecteurs d'être entourés de personnes positives et des personnes avec des bons auras parce qu'ils arrivent à capter l'aura des gens très facilement. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé la vie pour moi parce que en incluant le human design dans ma vie et c'est surtout que là, à l'heure actuelle, c'est vraiment le truc où je suis vraiment, passionate de fou, quoi. Genre, je je ces derniers mois, j'étais que sur le human design, human design, human design et pour en apprendre un peu plus parce que ça m'a vraiment aidée et encore aussi sur le human design, voilà, ce qui a vraiment confirmé que j'étais sur la bonne direction avec Feel Positive en faisant ma formation coach de vie, c'est que le human design me dit également que j'ai un talent dans l'enseignement. Que mon but dans la vie, c'est vraiment d'inspirer, de guider les gens, quoi. Que mon talent, il est là. Et je me dis, mais c'est un truc de fou. C'est que, en fait, depuis super longtemps, j'avais les clés de ce que je devais faire dans ma vie mais ça résonnait pas encore avec moi il y a, quelques années. Alors que là, maintenant que je suis alignée avec mes projets, tout fait sens et je sais que, voilà, je suis le plus alignée, plus que jamais, avec ce que je fais avec Feel Positive. Donc tout ça pour vous dire que, voilà, ces 3 outils-là, ça a été des compléments pour moi de connaissance de soi, de connaissance de mon identité et ça a confirmé également quel était mon potentiel, quel est le but que j'ai dans ma vie. Donc je vous invite vraiment à regarder si ça vous intéresse, bah, des informations sur la numérologie, l'astrologie et le design humain. Et également, je ferai des épisodes feel good avec des experts dans ces 3 domaines parce que c'est super intéressant. Et j'ai déjà prévu de faire bah, des épisodes avec ces 3 types de personnes-là. Ça va venir, peut-être pas cette année, je ne sais pas quand, euh, mais ça viendra. Mais en tout cas, voilà, restez connectés à ce sujet quand je sortirai les épisodes. Pour conclure, il est important que vous vous connaissez au bout des doigts. Parce que connaître votre identité, ça vous changera votre vie. C'est la base du développement personnel. C'est la base pour que vous puissiez vous épanouir. Car en connaissant qui vous êtes, vous savez où vous souhaitez aller et vous savez ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. De plus, ça vous permet de savoir sur quoi vous souhaitez vous concentrer. Et à partir du moment où vous connaissez vos valeurs, votre identité, comme je disais, rien ne peut vous atteindre. En complément de cette connaissance de soi, où en fait, pour faire cette connaissance de soi, il faut passer par des grosses phases d'introspection, où vous vous posez pas mal de questions sur vous-même, sur votre situation actuelle, votre situation passée, la situation future que vous souhaitez. Vous pouvez combiner des outils comme la numérologie, l'astrologie et le human design, qui sont des outils qui peuvent vous permettre d'en savoir plus sur votre personnalité, mais également quel est votre potentiel et vos talents naturels. Si vous souhaitez aller plus loin dans la connaissance de soi, mais également sur votre développement personnel, apprendre à atteindre vos objectifs tout en combinant votre bien-être, je vous invite vivement à télécharger la brochure d'introduction de mon programme de développement personnel Rise, parce que Rise sort lundi prochain. Vous allez avoir accès à un prix de lancement. Donc si vous souhaitez transformer votre vie, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Voilà les amours, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que c'est un épisode qui vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram ou bien même sur Spotify en laissant un petit commentaire ou sur Apple Podcast. Ça me ferait toujours plaisir et comme vous le savez, je pourrai lire vos avis également dans le prochain épisode. On se retrouve du coup lundi prochain pour le lancement du programme Rise. Je vous dis à bientôt et passez une bonne semaine.
Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.